Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. J'ai le plaisir de recevoir Madame France Salvaille de Mont-Saint-Hilaire. France est l'épouse de Jacques Salvaille. Ils sont les parents de Danick, 14 ans, et Carl, 11 ans. Madame Salvaille continue de faire carrière comme professeure à Ottoben Park. Elle nous partagera l'importance d'avoir une bonne relation avec Dieu dans le mariage. Aujourd'hui, à l'émission Toute la Bible en parle, nous vous offrons une toute nouvelle brochure intitulée « Une histoire d'amour ». Je vous la montre. C'est une brochure qui est illustrée. Vous pouvez en faire la demande. Elle est gratuite. Il vous suffit tout simplement de téléphoner. Et si vous ne voulez pas téléphoner, bien au cours de l'émission, à la fin, à la toute fin, vous verrez l'adresse. Mais nous aimerions que vous puissiez nous appeler si possible. Et en même temps, pourquoi ne pas nous demander à quel endroit vous pourriez rencontrer un petit groupe qui se réunit, peut-être même dans votre rue sans que vous le sachiez. Il y a des gens pas très loin de chez vous qui se réunissent pour des études bibliques. Et il nous ferait plaisir de vous donner l'adresse et leur numéro de téléphone pour que vous puissiez faire leur connaissance. Des gens très, très sympathiques. Et aussi, si vous avez des questions au cours de l'émission, nous aimerions votre participation. Toute la Bible en parle se veut une émission de participation. Vous pouvez nous appeler si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des conseils à nous donner. Il nous ferait plaisir de vous entendre. Vous vous souviendrez, ceux qui regardent l'émission depuis longtemps, il y a 8 ans, notre chanteur venait chanter ici à presque toutes les émissions. Aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre Régent Cloutier ainsi que Denis Veilleux chanter leur foi dans le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et pour débuter, nous allons entendre un chant dont les paroles sont de Jean Savoie. Ils sont toute une équipe dans Devise. Le chant est intitulé « Je suis né de nouveau ». Et c'est Régent Cloutier, celui qui était souvent, même avant qu'il soit marié, il était ici à l'émission. Il est venu avec son épouse et ce soir, il revient et nous lui souhaitons la bienvenue. Nous sommes contents de l'entendre témoigner de cette nouvelle naissance. Régent, nous t'écoutons. Tu es né de nouveau. Chante-le. De naître, mais dans tes désirs, je laisse en disparaître. Et puis tant pis, je perds tout. Si devant mes amis, je passe pour un fou. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Baptisé d'esprit et d'eau. Lumière de vie, seul point d'envie. Chercher la lumière et vivre par l'esprit. L'esprit de Dieu, la nuit, le jour. Lui abandonner ma vie pour toujours. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Baptisé d'esprit et d'eau. Lumière de jour, celle du détour. C'est celle du monde qui vit autour. Éclaire seulement pour un instant et t'abandonne à tout moment. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Baptisé d'esprit et d'eau. Lumière d'amour, te parle à ton tour. Éclaire ton esprit, cherche autour. Si vraiment tu cherches, tu trouveras le jour. Dépêche-toi, car le temps presse. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Baptisé d'esprit et d'eau. Merci beaucoup, Régent Cloutier. Le style est changé, il va nous revenir. Il en a pour 3 semaines avec nous, les prochaines émissions. Il va revenir et Denis Veilleux sera là aussi.
Il nous fait plaisir de vous offrir cette brochure tout à fait gratuitement. Elle est intitulée « Une histoire d'amour » et c'est l'histoire la plus belle, puisque c'est l'histoire d'un sauveur qui vous aime. C'est une petite brochure illustrée. Je pense que les jeunes, les enfants qui sont à l'écoute, aimeraient aussi recevoir cette brochure. Il y a aussi l'Évangile que vous pouvez recevoir en la demandant au téléphone ou par écrit. Et si vous voulez connaître les groupes de prière dans votre coin, là, peut-être dans votre rue même, pas très loin de chez vous, appelez. Il nous fera plaisir de vous donner l'heure des rencontres. Et autour d'une tasse de café, de thé, on jase, on cause souvent après les études bibliques. Alors, c'est votre privilège. Nous attendons votre appel. Appelez dès maintenant au cours de l'émission. Il nous fera plaisir de causer avec vous. J'ai le plaisir, comme on a annoncé, d'accueillir, je pourrais presque dire une voisine, puisqu'elle demeure tout près de Belleuil, c'est Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire. Bonsoir. Bonsoir, Fernand. Ça fait plaisir, France, de t'avoir comme invité, puisque nous faisons partie du même groupe, justement, de ces groupes dont on parlait. C'est ça, ça me fait plaisir d'être ici aussi, Fernand. Oui. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter, pour moi, je sais ces choses-là, mais plusieurs aimeraient savoir ce que tu fais dans la vie. Ce serait intéressant de savoir. Oui, je suis enseignante. J'enseigne à des tout-petits de 8-9 ans en 3e année, des garçons et des filles. Puis j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les enfants. Oui. Puis ils sont souvent dans mes pensées et dans mes prières. Est-ce qu'à cet âge-là, il y a moins de difficultés avec la discipline, peut-être, que lorsqu'ils sont plus indépendants, plus grands? Moi, je n'ai pas vécu d'enseignement à des groupes plus âgés. C'est depuis que j'enseigne dans une classe régulière, j'ai des 8-9 ans. J'aime beaucoup ce groupe d'âge parce qu'ils sont très affectueux, puis ils sont toujours contents de nous voir, Oui. et puis ils sont très spontanés. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas le savoir. Puis si ça va bien, tu le sais aussi, ils sont authentiques, je pense. Puis j'aime beaucoup travailler avec ce groupe d'âge-là. C'est sûr que sur le plan discipline, il faut qu'il y en ait de la discipline. Alors il y a toujours du travail à faire sur ce plan-là. Puis quelquefois, c'est ardu, d'autres fois, ça va bien. Oui. C'est un travail d'équipe, ça. Moi, ça remonte très loin. Quand j'étais à l'école, la discipline était pas mal différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et j'ai beaucoup de sympathie pour les professeurs. Je me dis, peut-être parce que je suis trop arrêté aux moyens qu'on utilisait autrefois, des moyens physiques. Oui, plus drastiques, peut-être. Oui. Mais aujourd'hui, Ouais. ça n'existe plus, puis les enfants, quand même, Oui, on cherche d'autres moyens, puis je pense que la collaboration est très importante entre les intervenants auprès de l'enfant. Ça, c'est très important. C'est vrai. Que l'enfant, on arrive à trouver des solutions qui vont vraiment toucher l'enfant puis qui vont répondre aux besoins spécifiques, parce que c'est ça qu'il faut atteindre, parce que chacun a des besoins spécifiques. Souvent, les problèmes vont être causés par des raisons familiales ou il s'agit de trouver le problème pour trouver la solution. Mais on a quand même des spécialistes qui nous aident. On a des orthopédagogues à l'école, des psychologues. Et puis je pense que le travail d'équipe, moi, j'y crois beaucoup. C'est important. Oui, c'est vrai. Ouais. Eh bien, France, c'est un privilège que tu sois là. Puis, tous nos invités qui viennent ici, ils sont différents de la majorité des gens qu'on côtoie d'habitude. Parce que les gens qui viennent ici ont fait l'expérience, une expérience unique. Comme Régent a chanté tout à l'heure, je suis né de nouveau. Et toi, tu as une expérience aussi à nous raconter. Et j'aimerais savoir si, dans le passé, on va faire comme les psychologues, on a une chaise très confortable, on n'a pas de lit, mais c'est plus que ça au fond. J'aimerais savoir si, dans ton enfance ou au cours de ton adolescence, tu as vécu une expérience spirituelle particulière qui t'a amené ensuite peut-être à quelque chose qu'on va parler dans quelques instants. Étant jeune, j'ai toujours été sensible au message évangélique, puis à Jésus-Christ, puis à ce qu'on m'enseignait. Et puis je me rappelle particulièrement à l'adolescence d'avoir vraiment pris conscience au cours d'une retraite que Jésus-Christ était mort pour moi, pour mes fautes. Et puis, c'est une expérience que je garde en mémoire, puis qui est vraie. Mais à ce moment-là, je me sentais culpabilisée par cette expérience-là. Je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Je reste avec ce fardeau, mais Jésus-Christ était bon, Dieu était bon pour moi, mais j'avais comme pas de suite. Je ne savais pas finalement quoi faire avec ce que je venais de vivre, là. Qu'est-ce que tu ressentais? Est-ce que tu te souviens de ce que tu ressentais à ce moment-là comme culpabilité? Il y avait ce sentiment de culpabilité? Oui, bien, je sentais que j'avais quelque chose à faire pour
pour remercier ou pour finalement montrer ta reconnaissance. montrer ma reconnaissance, ou en tout cas, je restais perdante d'une certaine façon parce que Jésus-Christ était mort à cause de moi, à cause de mes fautes. Mais là, c'était de ma faute, puis j'y pouvais rien, je savais pas quoi faire. Est-ce que tu pouvais en partager sur cette trouvaille? Difficilement. Disons que peut-être que je suis pas une personne facilement ouverte. Il y a peut-être ce point-là. Mais je trouvais difficilement des gens qui, en tout cas, qui vivaient la même expérience que moi, où je trouvais pas de nourriture finalement. Je restais quand même avec cette expérience-là. Je restais avec une certitude que Dieu existait. Je restais sensible à Jésus-Christ, tout ce qu'il avait fait, puis ce qu'il avait fait pour moi aussi, mais ça restait comme ça n'avait pas de vie. Finalement, c'était comme une connaissance de ce qu'il avait fait, mais j'avais pas de vie, j'avais pas de nourriture. Et puis, à la suite de ça, j'ai vécu toutes sortes de choses. Je me suis révoltée face à tout ce qui était religieux. Je comprenais pas, je trouvais que j'avais pas de lien, finalement. J'arrivais pas à communiquer ce que je pouvais ressentir, puis j'arrivais pas à trouver de nourriture. C'était un désir, mais non comblé, d'une certaine façon. Là. Je ne sais pas comment exactement l'expliquer. Puis ça, c'était au début de l'adolescence aussi? Oui, ça, c'était au début de l'adolescence. Je ne me rappelle pas l'âge précis où j'ai vécu ça. Donc, il y a eu toute cette crise d'adolescence qui suivait. Oui, c'est ça. Puis tout ce que la vie amène. Et puis, aucun lien, finalement, avec mon expérience spirituelle. Puis, ce que la vie te fait vivre chaque jour, il n'y avait pas de lien. Mais j'avais cette certitude-là qui était existante. J'ai déjà été malade, puis j'avais confiance qu'il allait me guérir. Il y avait une confiance qui existait, mais qui se vivait seule, finalement, qui ne se communiquait pas à d'autres personnes qui pouvaient vivre la même chose que moi. Là. Donc, c'est possible que Dieu nous parle dans notre enfance, dans notre adolescence, dans un contexte qui n'était pas, entre guillemets, là, un contexte évangélique. Pour toi, c'était un contexte tout à fait différent, mais Dieu t'avait parlé. Et ça revient à cette question. Moi, je crois, France, que Dieu prend l'initiative d'aller vers les hommes, vers les femmes et les enfants pour se faire connaître. Ah oui. Ça m'encourage. J'en suis persuadée, oui. Ce que tu viens de dire là, pour moi, ça confirme encore davantage. Ça m'encourage beaucoup que Jésus-Christ prenne l'initiative envers des hommes et des femmes pour les gagner à lui. Notre participation est appréciée de Dieu et il nous demande de témoigner. Mais de voir cette préparation que tu avais à cette époque-là, c'est vraiment formidable. C'est qu'à ce moment-là, le désir reste là, il reste présent, mais tu n'as pas de nourriture ou de toute façon, à ce moment-là, j'avais une certaine connaissance de ce que Jésus avait fait parce qu'on m'avait enseigné, mais je n'avais jamais ouvert ma Bible. Je ne savais pas comment y référer, je ne savais pas comment la lire, j'avais aucune... C'était pas mon ami du tout, là, finalement. Je ne savais pas comment l'utiliser. Et puis, c'est ça, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les deux se sont joints, puis ça fait un, puis ça répondait à mon besoin, ma faim. Oui. Bien, on arrive à ça, à cette deuxième partie. Donc, il y avait Dieu dans l'enfance, dans l'adolescence, qui t'a préparé à sa voix. C'est une façon de rencontrer Dieu. Et puis, raconte-nous comment tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel. En quelques mots, comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ? Oui. Bien, c'est sûr que, comme je disais, la vie se continuait et puis ce désir-là restait, mais sans être alimenté. À ce moment-là, tu ne sais pas nécessairement, tu veux vivre avec Dieu, mais tu es bousculé, puis tu ne sais pas de quelle façon vivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vivais. Là. Je ne savais pas vraiment de quelle façon. Je savais qu'il était là, qu'il y avait des valeurs qui étaient celles qui étaient de Dieu. Mais comment y répondre, ou en tout cas, ça restait vague et confus. Est-ce que je peux te demander, excusez, je t'interromps, mais il y avait ce blocage, mais est-ce que des fois, par les offices ou par des rencontres religieuses, est-ce que tu voyais là-dedans comme une sorte de secours pour te stabiliser dans ta recherche de Dieu? Oui, mais je restais très méfiante. J'avais vraiment une révolte, j'ai l'impression. J'étais très méfiante. Donc ça, c'était réel, cette révolte contre... Oui, restais méfiante. J'ai l'impression aussi que j'attribuais ça, j'attribuais mes problèmes à tout ça. Je me disais, je me diminuais, puis je me disais, c'est dû au fait que moi, je suis croyante ou que je crois, puis
finalement, tu t'imagines toutes sortes de choses, là, puis tu attribues ça à ça. Je refusais finalement de me voir telle que je suis, la simple fille croyante qui croit en Dieu puis qui ne peut pas vivre sans lui. Oui. Je refusais d'accepter ça parce que c'était peut-être humiliant pour moi ou en regardant les gens qui sont tellement forts et puissants et tout ce qu'on nous présente, ben moi, je n'étais pas ça, puis... Il y a dû avoir tout un... Qu'est-ce qui est arrivé? Bon. Okay. Bon, il y a eu à la suite de ça, ce qui s'est produit, c'est sûr que, comme tu dis, je pense que Dieu vient nous chercher, puis j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est produit. J'ai vécu une séparation dans mon mariage, puis ça a été un moment très difficile dans ma vie. Puis à ce moment-là, ça a vraiment provoqué une remise en question de tout, de toutes mes valeurs. Et puis, c'est sûr que quand je m'étais mariée, moi, j'avais, comme je dis, je croyais en Dieu, alors je me mariais pas pour un certain temps ou le temps que ça va fonctionner. J'avais vraiment en vue, je pense que tout le monde, tous les gens qui s'aiment ont un but éternel. On veut s'aimer pour toujours. C'est pour la vie, c'est pour l'éternité aussi. J'étais pas différente. Ouais. Et puis, j'avais aussi, on s'en était parlé, Jacques et moi, d'avance, s'il se produisait quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Mais on était déterminés tous les deux à tenter tous les moyens pour... pouvoir continuer à rester heureux. En tout cas, c'était nos idéaux, là, au moment où on se mariait. C'était des très beaux idéaux aussi. Et puis, quand ça s'est produit, mais tout était bousculé pour moi, puis je comprenais plus rien. Finalement, ce que je visais, c'était-tu utopique? Ça se pouvait pas, ça n'existait pas. Pourtant, si Dieu existait, il devait avoir des désirs pour ses enfants. Il devait vouloir quand même une vie de bonheur. En tout cas, tout ça, là, c'était remis en question, là, puis je cherchais vraiment quelque chose à travers tout ça. Et puis, j'ai eu un moment où je me suis dit, oh, ça n'a plus de bon sens, il n'y a rien de bon dans tout ça. Puis, je suis allée dans la mauvaise direction pour une période de temps, quelques mois. Puis après ça, je me suis dit, c'est pas ça que je veux. Je veux avoir des enfants heureux, je veux être heureuse. Puis je pense que Dieu, c'est ça qu'il veut pour nous. Et puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où vraiment dans la douleur, parce que c'est pas facile à vivre ces situations-là, je pense que les gens qui ont vécu ça savent ce que c'est. Oui, un soir, entre autres, je me posais la question où j'avais vraiment mal, puis il y a pas de... Quand tu as mal, tu cherches un remède, mais tu n'as pas de solution, mais le seul soulagement, c'était la prière. En priant, j'avais vraiment un réel soulagement. Puis je me suis rendu compte que c'était vrai, que c'était pas... quelque chose d'imaginaire, puis que pour moi, c'était là-dessus qu'il fallait que je base ma vie. Quand même, j'essaierais de faire semblant que c'était pas ça, c'était ça. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment demandé à Dieu de faire la suite. Moi, ce que je voulais, c'était m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon travail, puis le mariage, j'y pouvais rien. Là, moi, j'étais dans une situation d'attente ou d'impuissance. Ouais. Alors, je demandais à Dieu de s'organiser avec le reste, que moi, je ne prenais plus ce fardeau-là. Puis est-ce que le Seigneur a intervenu? Oui, à la suite de ça, on a prié, les enfants et moi, on priait là-dessus. C'est sûr qu'au début, je priais, puis je ne savais pas ce qui était mieux. Je me disais, bon, est-ce que c'est préférable qu'on revienne ensemble? Est-ce que lui n'est pas plus heureux où il est? Tu te poses beaucoup de questions, puis c'est pas clair, puis c'est très confus. Mais je remettais vraiment ça entre les mains du Seigneur. Puis je disais, c'est toi qui le sais, c'est toi qui sais ce qui est mieux, là. Je veux dire, moi, je l'aime, mais je ne sais plus, finalement. Puis notre prière était très précise. On priait sur un verset spécifique. Et puis, les trois ensemble, chaque soir, on s'unissait par la foi, puis par les mains, puis on priait. Et puis le Seigneur nous a bénis. Le Seigneur a répondu, justement. Mais Jésus Sauveur, là, cette dimension parce que là, il y avait cette culpabilité là qu'on n'a pas encore réglée entre nous, là, que j'aimerais savoir ce qui s'est produit pour que cette culpabilité soit levée de dessus ta conscience. Ben, bon, c'est sûr que j'ai fait des démarches à ce moment-là, à partir du moment où j'ai vraiment voulu répondre à ce désir-là qui était en moi de connaître Jésus-Christ, puis de partager ma foi avec d'autres qui avaient aussi la foi. Là, j'étais toute seule. Puis j'avais dans ma famille des frères et des sœurs qui connaissaient déjà Jésus-Christ, qui vivaient la Bible. Et puis justement, ce soir-là, quand j'ai vécu ce moment pénible-là, j'ai communiqué avec ma sœur. Et puis j'ai demandé un petit peu de l'aide. J'ai dit, je sais pas, j'ai besoin d'être orientée. Et puis c'est ce qui s'est produit. À ce moment-là, je suis allée la voir et puis on a prié ensemble. Et puis j'ai pris...
j'ai pris conscience que Jésus-Christ, c'était un don, un sacrifice parfait qu'il avait fait, puis que c'était un don gratuit, puis que j'étais sauvée, que ma vie éternelle était assurée, puis c'était vraiment un soulagement. À ce moment-là, c'était l'amour que j'avais ressenti dans mon cœur, finalement. J'avais plus là, le désir de faire absolument quelque chose pour me défaire de cette culpabilité-là. C'est à partir de ce moment-là que la paix du Seigneur était dans ton cœur. Et pour toi, c'est important d'avoir Dieu au centre de ton mariage. Oui. À partir de cette rencontre avec ta sœur et puis de cette réalisation que Jésus-Christ avait levé la culpabilité, puis cette connaissance personnelle de Jésus-Christ comme ton sauveur, est-ce que ça a apporté des choses? Bien, moi, c'est sûr que je m'appuie sur lui continuellement. Je veux dire, j'ai refusé de le faire pendant assez longtemps, puis je considère que j'en ai souffert. Et puis là, en m'appuyant sur lui, j'ai confiance qu'il me bénit. Et ces versets-là sont toujours réels. Oui. J'aimerais que tu puisses nous les lire. Oui. Au moins, oui, je pense qu'il y a une couple de versets. Et ça, ce sont des versets qui sont encore précieux pour toi aujourd'hui. Oui, pas seulement définitivement, parce qu'ils font partie d'un vécu. Et puis, il y a eu une bénédiction à la suite de ce vécu-là. C'est dans 1 Jean 5, 14. C'est le verset sur lequel on s'appuyait, Danick, Carl et moi, quand on priait. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je me disais sa volonté, c'est lui qui a dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Si lui a béni le mariage, je me suis dit sa volonté, ben j'ai l'impression que c'est ça, mais je priais selon sa volonté. Il nous écoute. Mais moi, j'avais cette assurance qu'il nous écoutait. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'était en s'appuyant vraiment sur ce verset-là, puis j'ai vu la fidélité des promesses puis la de grandeur Dieu. de Dieu aussi. Est-ce qu'il y a un autre petit verset que tu aimerais partager avec nous? Il y en avait un autre. Oui, mais il y en a plusieurs versets qui me tiennent à cœur, là. Mais il y en a un autre ici dans Hébreux 3. Verset 15. Oui, verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Oui. C'est un peu ça, moi, c'est la révolte, puis j'endurcissais mon cœur. Exactement, Et, il y avait une révolte, et puis il y avait la parole de Dieu quand même qui dit... Oui, mais j'endurcissais mon cœur d'une certaine façon. Peut-être que je cherchais, puis c'est Dieu qui est venu m'aider, parce que même si je cherchais, peut-être que mon cœur s'endurcissait, je refusais de l'ouvrir à lui, mais parfois ça prend la douleur pour vraiment s'ouvrir, puis laisser libre cours à ce qu'on veut vraiment en dedans. France, là-dessus, c'était merveilleux, un témoignage vraiment merveilleux. Nous allons revenir tantôt pour le mot de la fin. Je fais quelques petites annonces, on écoute encore les gens, puis on revient ensemble. D'accord. Eh bien, c'était un beau témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Et c'est une histoire d'amour qu'on vient d'entendre. Et puis, nous vous offrons une petite brochure. Si vous venez de vous joindre à Toute la Bible en parle, nous vous offrons gratuitement une brochure intitulée « Une histoire d'amour ». Si vous ne possédez pas un évangile, demandez l'évangile aussi. Et en même temps, pourquoi ne pas demander où il y a une étude biblique dans votre rue, à quelque part tout près? Il nous fera plaisir de vous donner l'adresse, les numéros de téléphone et toutes ces informations. Nous avons maintenant un duo, c'est Régent Cloutier et Denis Veilleux, qui viennent chanter « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. Nous les écoutons.
ira de son côté pour s'aimer. Tu l'es béni pour la vie, que l'homme ne sait pas point ce que Dieu dit, que l'homme ne sait pas point ce que Dieu bénit. Mais toutes ces choses, si belles soient-elles, ne peut remplacer cet être cher. Mais toutes ces choses, si belles soient-elles, ne peut remplacer cet être cher. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Et revenez-nous bientôt. Dès la prochaine émission, nous aurons le plaisir d'avoir Régent et Denis, Régent Cloutier et Denis Veilleux. Merci beaucoup pour cette belle chanson. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous vous offrons une histoire d'amour. Dieu vous aime et désire que vous expérimentiez la paix et la vie abondante. Et nous vous offrons cette brochure intitulée « Une histoire d'amour ». C'est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Il y a aussi l'Évangile, si vous ne possédez pas déjà un Évangile. Et je me tourne vers notre chère invitée, Madame France Salvaille. Ça a passé vite, n'est-ce pas? Oui. Le mot de la fin. Ça m'inquiétait, mais finalement, ça passait assez rapidement. Oui. En bonne compagnie. Le Seigneur a été glorifié Oui. aussi. Est-ce qu'il y a un petit mot, là, un petit souhait à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui n'ont peut-être pas encore, qui hésitent peut-être un petit peu à prendre leur décision? Mais je pourrais dire que Jésus les aime, puis il cherche à vraiment les bénir, puis à être avec eux, puis de vraiment pas endurcir leur cœur, que lui peut répondre à leurs besoins. Amen. Merci beaucoup, France Salvaille. Eh bien, ça fait du bien de savoir que Jésus-Christ est là et qu'il vous aime et qu'il prend soin de vous, qu'il ne vous abandonne pas, que vous pouvez lui faire confiance. Il reste encore quelques instants à l'émission. Pourquoi ne pas prendre le récepteur de votre appareil de téléphone et puis composer l'un de ces numéros qui paraissent au bas de l'écran? Ces numéros-là sont à vous, ce sont vos numéros. Il suffit tout simplement de composer et de parler à un conseiller et de demander où est-ce que je pourrais assister à une de ces études bibliques dont Fernand Saint-Louis a parlé au cours de l'émission. Et on sera heureux de vous donner l'adresse et le numéro de téléphone. Bien, dès la prochaine émission, j'aurai le plaisir de vous partager quelques pensées sur l'idée, si je fais de mon mieux, n'est-ce pas suffisant pour plaire à Dieu? Et comme on l'a déjà dit, Régent Cloutier et Denis Veilleux seront là, reviendront chanter pour nous. Et souvenons-nous que rien ne peut remplacer un être cher. C'est vrai, on est très attachés. À plus forte raison, rien ne peut nous séparer de Dieu. Ici Fernand Saint-Louis et toute l'équipe qui vous dit à bientôt, au revoir.